Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Amour Sucré Campus Life. Je sais que j'avais dit que j'attendrais, j'aurais 1500 PA genre pour continuer en fait l'épisode 6. Mais j'ai juste eu tellement envie en fait de continuer l'épisode maintenant parce que c'est quand même ça m'intrigue en fait de voir ce qu'il peut y avoir après. Donc ouais, j'ai vraiment envie de savoir du coup ce qui se peut se passer avec Monsieur Zaidi et puis ce qui s'est passé du coup. On va relire quand même vite fait ce qu'ils disent. L'attitude de Monsieur Zaidi éveille des soupçons et tu devrais étouffer la rumeur avant qu'elle ne se propage. Comme si ça ne suffisait pas, ton entourage se comporte bizarrement en ce moment et l'occasion d'en apprendre plus pour te rapprocher et hop, l'occasion d'en apprendre plus pour te rapprocher de certains. Eh ben, vous savez quoi? On va continuer l'épisode tout de suite. Allez, c'est parti. Donc ouais, il y a Yoon qui nous avait surpris à la fin. Ça m'avait surpris aussi, donc... Au secours. Ok. Océane? Yoon? Monsieur Zaidi s'est rapidement écarté de moi. Ah! Il est rentré chez lui il y a tout juste quelques heures. Qu'est-ce qu'il fait là? Bonjour monsieur. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es plus malade? C'est pas ce que tu crois. Ça va? T'es plus malade, t'as peut-être pu prendre des médocs. Moi j'aurais plutôt dit, mais ça va mieux? Bon, mais après, je suis sûre dans le genre, qu'est-ce que tu fais là? T'es plus malade? M'en fous, bon ça va faire baisser, mais c'est ce que j'aurais dit dans la vraie vie. Je voulais m'assurer que la fermeture s'est déroulée bien pour toi et te filer un coup de main. Oh, j'en étais sûre en plus. Mais apparemment, tu n'as pas besoin de mon aide. Son regard passe de Monsieur Zaidi à moi. Il fait une drôle de tête. Non, Yoon! Peu importe, Océane. Ce qui compte, c'est que tu n'aies pas besoin de mon aide pour ranger le café. Je ne voulais pas que tu galères et que tu rentres tard chez toi. Bien, c'est très gentil. Mais j'ai déjà eu l'aide de quelqu'un d'autre. J'ai réussi à m'en sortir grâce à Monsieur Zaidi. Je reconnais que c'était pas évident. Je ne sais pas comment tu fais quand tu fermes seul le café. Ça prend un temps fou. Ouais, mais le problème, c'est que la C, c'est que... J'aimerais bien répondre la C, mais le problème, c'est que... il va dire, ouais, mais je vois que t'as été aidé par quelqu'un, apparemment. Et ça m'énerve. Et c'est en fait le C ça change de sujet, mais c'est ce que je dirais. Ou alors si je dis que c'est bon, au pire je dis que c'est grâce à Monsieur Zaidi. J'ai réussi à m'en sortir grâce à l'aide de Monsieur Zaidi. Une chance que vous vous trouviez dans le coin à ce moment-là. Il regarde Monsieur Zaidi avec un drôle d'air. Ah non, ça va, j'ai cru que j'avais baissé de 10 avec lui, je me suis dit non. Oui, le hasard fait bien les choses quelquefois. Le malaise est de plus en plus palpable. Yoon, tu es déjà venu m'aider cet après-midi, c'est adorable, mais tu aurais dû te reposer. Oh oui! Oh oui, ça a augmenté de 5%, oui! C'est normal, c'est la première fois que tu te retrouves seule à gérer le café, je voulais t'aider. Oh oui, j'ai reçu 5 points! Bon, bien, je suis ravie d'avoir pu vous aider, Océane. Je vous souhaite un bon week-end. Oui, encore merci, monsieur. Il a salué Yoon d'un hochement de tête et est parti vers le campus. J'ai alors réalisé que Yoon m'observait alors que je regardais Monsieur Zaidi partir. Ce mec ne m'inspire pas confiance. Je n'ai encore jamais entendu Yoon prendre ce ton-là. C'est un de mes professeurs, il n'a rien fait de mal. Moi, je l'aime bien, c'est un de mes meilleurs professeurs. Pourquoi ça? Bah j'avoue, genre, c'est un de mes professeurs, il a rien fait de mal. Ça y est, je recommence. Je sais qui il est. Je ne dis pas qu'il a fait quoi que ce soit de mal. Je dis simplement qu'il ne m'inspire pas confiance. Dis donc, tu n'es pas censé être malade et être en train de souffrir au fond de ton lit, toi? T'as pas suffi de presque tomber dans les pommes tout à l'heure. Je me fais un sang d'encre. Pardon, je voulais pas t'inquiéter. Je pense que c'est seulement de la fièvre qui est remontée un peu trop rapidement. Mais tout va bien, je me sens mieux. C'est gentil d'avoir pensé à moi. J'allais mettre l'alarme en route pour rentrer au campus. D'accord. Je vois que tu t'en sors très bien toute seule maintenant. Quand je repense à la Océane qui manquait de confiance en elle au début. Tu sais que c'est toujours le cas, hein. C'est toujours ça. Enfin, sans ton aide, je n'aurais jamais pu faire attendre une pause ce midi. Je n'ai même pas encore pensé à emporter quoi que ce soit à manger. Fais voir, j'ai combien de PA?
Ok, d'accord, j'ai pas bougé, j'ai déjà 50 PA qui sont, 80 PA qui sont partis. Je n'ai pas été d'une grande aide très longtemps. Tu en as déjà trop fait. Va mettre l'alarme si tu veux, je t'attends ici. Autant qu'on marche ensemble jusqu'au campus, on va dans la même direction. Ça marche. Mais... Mais Youn. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi pour m'assurer que tout était en ordre. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. J'ai mis l'alarme en route. Vu la peur que j'ai eue ce matin, je suis pas prête d'oublier le code à nouveau. J'ai tapé 28N1 sur le petit boîtier noir avant de rejoindre Youn à l'extérieur. Et allez. Bon. On y va? Je te suis. On s'est mis en route tout en discutant. En tout cas, il semblerait que ta formation soit terminée au café. Tu t'occupes très bien de l'endroit sans l'aide de qui que ce soit. Ou presque. Merci, mais je pense que j'ai encore des progrès à faire, mais ça me fait moins peur que je le reconnais. Tu avais peur? Disons que... J'avais l'impression avec... Clémence... Oui, je sais. Je comprends pas du tout pourquoi elle agit comme ça avec toi. Sérieusement, t'as pas une petite idée derrière la tête? Peu importe, j'ai décidé de passer au-dessus, j'avoue. On va passer au-dessus. Bonne décision. Je suis certain que ça se passera beaucoup mieux si tu fais abstraction de ces remarques constantes. Dis ça comme ça a l'air d'être moins facile que ça ne l'est. Mais ouais, je vais essayer. T'en fais pas. Elle va se lasser. J'espère. On a passé les portes du campus en continuant à discuter. Clémence me rappelle une vieille tante à moi qui est toujours en train de rouspéter après ses voisins parce qu'ils font trop de bruit dans le jardin. Elle n'est pas méchante. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais... Mon père dit toujours, les gens faut les aimer pour les critiquer. Il est toujours de bons conseils. C'est pas la première fois que j'entends Youn parler de sa famille, mais c'est trop mignon. Ta famille est dans le coin? Non, malheureusement, ils sont une bonne journée en train ici et je vais les voir dès que j'ai des vacances. Il a sorti son téléphone de sa poche. Regarde, c'est ma mère, mon père juste à gauche et ma deuxième petite sœur. Celle qui fait la grimace, c'est Iseut. Et tout derrière, c'est ma grand-mère avec mon autre sœur. Et ils ont l'air de vraiment te manquer. C'est mignon. Ça me fait penser que j'ai toujours pas appelé la mienne, ma famille. Je dois leur donner des nouvelles. Ils ont vraiment l'air de te manquer. Ça se voit tant que ça. Je t'appelle. Oh, c'est trop mignon. Et j'ai gagné 5 points. Oh, mais c'est trop mignon comme ça de s'inquiéter et tout. Ils sont tellement géniaux. Dès que je passe un week-end avec eux, j'enchaîne les fous rires et on a toujours énormément de choses à se raconter. Je les adore. On approche du dortoir. Ah, j'adore Youn. En tout cas, j'ai hâte de te les présenter. J'ai avalé ma salive de travers. Je me suis étouffée une bonne dizaine de secondes avant de reprendre mon souffle. Ouais, parce que te les présenter, ça veut dire que vous êtes ensemble. Plus ou moins. Non, je veux pas dire que... Pas dans ce sens-là. C'est plutôt que c'est... Il me tapotait dans le dos pour m'aider à mourir. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est plus dans le sens où tu es quelqu'un d'adorable et de drôle et je pense que tu t'entendrais bien avec mes sœurs et ma mère et je me suis redressée, les yeux mouillés à force de tousser. Ah oui, d'accord, donc c'est... au secours. Enfin, en tant que pote, quoi, pas en tant que petite... tu comprends. C'est trop mignon. C'est pour ça que je l'adore, Youn. Bon sang, Youn, t'arrives pas à aligner plus de 2 mots correctement d'habitude. T'arrives à aligner plus de 2 mots correctement d'habitude. C'est trop marrant comment il se parle à soi-même, genre il est en train de se remettre en place face à nous. Je me suis raclé à la gorge avec un petit sourire. Et je peux pas m'empêcher de parler dans sa barre dans des situations gênantes comme celle-ci. Mais c'est trop mignon. Je vois pas pourquoi tu serais amené à les croiser. Je serais vraiment contente de rencontrer ta famille. Ils ont l'air chouettes, c'est vrai. Ben, je serais vraiment contente de rencontrer ta famille. Youn m'a regardé avec des yeux ronds. Je veux dire, s'ils passent en ville, un de ces jours, ou que... ils connaissent peu de personnes de mon entourage, donc je me disais que ça me pose aucun souci, bien au contraire. Oui, on a remonté encore de 5 avec Youn. Bon, je vais remonter me reposer. Je comprends mieux à quel point les gens ont besoin de vacances après des journées intenses de travail comme celle-ci. Le métier de serveur est épuisant. On n'est jamais assez payé pour ce qu'on fait. C'est clair, on va demander une augmentation, Youn. Demain, première heure, je vais manifester devant le café pour que Clémence nous augmente. Demain, c'est dimanche. Oups. C'est trop...
En tout cas, merci d'être venu me filer un coup de main ce soir. Même si ça ne servi à rien. C'est l'intention qui compte. Si tu pouvais garder pour toi le fait que M. Zaidi soit venu ici, ça m'arrangerait. Ça a servi à te redonner la pêche. Regarde, tu n'as plus du tout l'air malade. Alors, soit la A, soit la C, parce que la B, genre, si tu pouvais dire que M. Zaidi était là, ça pourrait marcher. Non, non, non. Mais genre, après, genre, la A, c'est genre, c'est l'intention qui compte. Ça a servi à te redonner la pêche. Regarde, tu n'as plus... je pense que ça serait mieux. Ça a servi à te redonner la pêche. Regarde, t'es plus du tout malade. C'est vrai que tu es plus efficace que tous mes antibiotiques. Tu dois peut-être me garder sous ta commode en cas de besoin. La prochaine fois, ne va pas chez le docteur. Passe me voir directement. Alors... Bah... Je sais pas. Moi, je dirais... Tu devrais peut-être me garder sous ta commode en cas de besoin. C'est une bonne idée. Oui, je montais de 10. Je suis contente. J'ai pas l'habitude de voir Yoon prendre ce ton si sérieux. Il ne me quitte pas des yeux, je sens mes joues s'empourprer un peu trop. Ah, moi aussi, c'est trop mignon. Bon, repose-toi bien. On se verra sûrement dans la semaine. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. C'est trop mignon. Rejoins ton lit. J'ai poussé doucement la porte au cas où Yelin serait en train de dormir. Salut. Salut. Elle est en train de faire le ménage de la chambre. What? J'ai fait de la poussière partout. Quand j'arrive pas à dormir, je nettoie. Ça m'aide. J'espère que ça te pose pas de problème. D'où vient cette courtoisie tout à coup? Ça attise plus ma méfiance qu'autre chose. C'est gentil, mais j'aurais pu le faire, tu sais. J'aime pas trop qu'on touche à mes affaires, mais merci. Merci, c'est vraiment gentil. Genre, ouais, j'avoue, genre, c'est gentil, mais j'aurais pu le faire, tu sais. Bah, j'avais fini mon côté. Autant continuer. Ok, je sais pas trop comment réagir. Bah, c'est bien. Du coup, j'ai pas baissé avec elle parce que je suis à moins 60 avec elle. Hein. Yelin a stoppé la musique qui tournait sur son téléphone. Je réalise tout à coup qu'elle était en train d'écouter Crowstorm. Oui. Pfiou. Je suis épuisée. Je vais me coucher. J'ai déjà utilisé la salle des bains. Je te laisse la place. Ok. Bonne nuit. Yelin a éteint la lumière en prenant soin d'allumer celle de ma table de chevet et s'est glissée dans son lit avec les écouteurs dans les oreilles. Bah, au moins c'est gentil. Wow. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis allée dans la salle de bain pour prendre une douche chaude. J'en ai bien besoin après une telle journée. J'ai pensé à ce que Shani dirait si elle avait vu Yelin agir ce soir. Sûrement un truc du style... je pense que t'es passé dans une dimension parallèle où Yelin t'apprécie. Par contre, c'est de l'apocalypse et il y a sûrement des zombies qui bloquent le couloir. J'avoue. J'ai ri à cette pensée tandis que l'eau chaude achevait de me détendre. Je suis restée pas mal de temps dehors finalement ce soir. Je me rends compte que je suis congelée. J'ai laissé l'eau ruisseler sur mon visage en pensant à la discussion que j'avais eue avec M. Zaidi. Puis je me suis rappelé de Castiel et Nat qui avait failli mettre la terrasse du café sans dessus-dessous. Je me suis enroulée dans une serviette. J'ai enfilé mon pyjama et je me suis endormie dès que ma tête a touché l'oreiller. Lorsque j'ai ouvert les yeux, le dimanche, il était 14h. Bon sang, j'ai l'impression d'être encore plus fatiguée que si je m'étais réveillée à 6h du matin. Ça, c'est totalement moi lors des week-ends ou alors lors des vacances. Yelin n'est pas là. J'ai attrapé une boîte de biscuits abandonnée sous mon lit. J'en ai fait mon goûter tout en traînant sur mon téléphone. Pelotonné dans mon lit. Une journée au lit, ça me semble bien comme planning. J'ai pris le temps de relire quelques-uns de mes cours tout en restant sous ma couette. Oh, c'est trop bien ça. J'ai fini par m'endormir à 2h du matin, j'ai quasiment pas quitté mon lit la journée. What? Le réveil du lundi matin a enfin sonné. J'ai marmonné dans mon oreiller et je me suis réveillée la joue trempée avec ma propre salive. Ah ça c'est dégueulasse mais tout le monde le fait. Plus sexy tu meurs. J'avais dit ça ouais, sans faire attention mais un coup d'œil rapide m'a confirmé que j'étais bien seule dans la chambre. Oh ça va. Je me suis levée et j'ai commencé à retenir mes affaires pour aujourd'hui. Le côté de Yelin brille. On dirait presque que la chambre est neuve tellement c'est propre et soigné. J'ai regardé mon lit et mon bureau. Il n'y avait plus de traces du passage de Yelin après mon dimanche de flemmardise. La boîte au gâteau éventrée sur la chaise de mon bureau et un magazine froissé sur mon lit en disait long sur mes activités de la veille. Je rangeais ce soir. J'ai filé sous la douche et je me suis habillée pour rejoindre mon tout premier cours de la journée. À Antique et Médiéval avec Monsieur le Barde. Tout ce que j'aime. Mais vous prenez une douche le matin. Et le soir, vous? Parce que moi, je le prends que le soir, hein. Ok, on va aller à notre petit cours d'art antique et je pense qu'on va un peu s'arrêter là parce que je sais que... C'est pas que ça fait longtemps, mais c'est que j'ai pas beaucoup de PA et je voudrais quand même les économiser un minimum. C'est bien la première fois que j'ai l'impression d'être à la fac.
Jusqu'à présent, l'air ambiant me faisait plutôt penser aux vacances, mais aujourd'hui, je croise plusieurs étudiants en train de courir, traînant avec eux des trios remplis à ras-bord. Mais c'est normal! Cette vision a le don de finir de me réveiller. J'ai senti mon estomac se nouer en me rappelant que je n'avais toujours pas choisi le sujet de mon mémoire. Mais c'est quoi ça? Je veux dire, même moi, genre, je veux dire, quand t'es en fac et que t'es en 5ème année, je pense que tu vas quand même travailler un minimum. C'est pas comme si c'était un TPE, comme nous, hein, ou alors l'MBS que tu fais tout au dernier moment. Je veux dire, un mémoire, ça se travaille sur plusieurs années. Formidable, j'aurais vraiment besoin de ça pour... dis-moi, tu as rangé la chambre après être sortie de cette tanière qu'est ton lit? J'ai failli lui rentrer dedans. Elle m'a dépassé avant même que je réalise ce qui se passait. Elle parlait à quelques centimètres de mon visage. Bonjour, mais t'en fais pas, je rangerai ce soir. Non, j'ai pas eu le temps. Bah, je dis la vérité. Hein. Non, mais t'en fais pas, je rangerai ce soir. Ce soir? Tu vas ranger ce soir? En attendant, aujourd'hui, ça reste le bordel. Ouais, ok, ça repart. Ouais, je le ferai sûrement. Ah oui? Pourtant, moi j'ai eu le temps de faire la poussière sur ce Capharnaüm. Tu te rappelles ton bureau? Tu ne m'as pas demandé une après-midi entière. Je t'avais pas demandé de... Non, bien sûr, mais si je le fais, c'est qui le fera? Hein? Les fourmis qui auront envahi notre chambre? Vu le nombre de paquets de gâteaux que tu enfondes et que tu laisses traîner, ça ne devrait pas tarder. Yaline était littéralement en train de me hurler dans la cour du campus. Plusieurs étudiants se sont retournés sur le passage en ricanant. Malgré moi, je me faisais toute petite. Avant même que j'ai eu le temps de répliquer, elle est partie vers le bâtiment d'art en se foufouillant entre les étudiants qui tentaient de passer la porte malgré la foule. J'avoue, mais pour qui elle se... Wow, il y en a qui sont bien trop en forme pour un lundi matin. Salut Shani. J'imagine que t'as tout entendu? À vrai dire, même si j'étais dans ma chambre avec un casque sur les oreilles à ce moment-là, je vous aurais tout de même entendu. Super, encore une belle semaine qui commence. Allez, viens, rien de tel qu'un cours d'art antique et médiéval pour changer les idées. Non, mais j'ai vraiment du mal à suivre. Avant-hier, elle était sympathique et aujourd'hui, une vraie furie. C'est quoi son problème, sérieusement? Sur le moment, j'ai pas réagi tellement j'étais sidérée par son comportement. Mais maintenant, mes doigts sont serrés et je sens la colère m'envahir. J'ai eu la sensation de me faire gronder comme une enfant qui aurait laissé traîner ses jouets, et ce, devant tout un troupeau d'étudiants. Sympathique? Avec toi? Vraiment? Je sais que tu travailles samedi, mais tu es au courant que tu n'as pas eu le droit de boire sur ton lieu de travail? Non, je t'assure, elle a même fait le ménage sur mon bureau en me disant que ça lui faisait plaisir. Je sais, après tout, j'ai peut-être rêvé. Mais genre, je sais pas, après tout, j'ai peut-être rêvé. Ou alors, tu es passé par un portail multidimensionnel et tu étais dans un espace spatio-temporel où Yaline t'apprécie. Quoi? J'aurais dû parier sur cette réponse. J'étais sûre que tu allais dire quelque chose dans le genre. Allez, viens, on va finir par être en retard, je vais te changer les idées sur la route. Wouh! Donc, j'ai trouvé une maison abandonnée à quelques kilomètres d'ici, et je suis sûre qu'on pourrait la visiter pour y prendre quelques photos. J'étais concentrée sur l'attroupement d'étudiants qui bloquaient l'accès à l'amphi. Quoi? Comment ça, une maison abandonnée? Je te parle de l'urbex, je me suis renseignée et... De l'urbex? Oui, de l'exploitation urbaine. Visiter des maisons abandonnées ou autres bâtiments du style. Non, mais je sais ce que c'est, mais c'est un peu la mode du moment, ça, non? Ça existe depuis bien longtemps et ça a explosé dans les années 80. Mais j'avais envie de tester un truc un peu nouveau. Du coup, je compte y aller ce soir après les cours et... Ce soir? Mais tu peux pas y aller comme ça, c'est dangereux, il te faut du matériel et... Shani a fouillé dans son sac pour en sortir une lampe torche qu'elle a coincée entre ses dents, une batterie portable pour son téléphone, un appareil photo, un kit de crochetage, une lampe frontale et des cordes d'escalade. J'ai tout ce qu'il faut. Ça fait longtemps que tu te prépares pour... Non, j'ai vu une vidéo sur internet, du coup j'ai tout acheté samedi. J'ai aussi acheté ça. Elle a sorti un gros livre comme 2 dictionnaires de son sac. Sur la couverture, il était écrit Histoire, pratique, danger, préparation, urbex. Bon sang, tu fais vraiment pas semblant quand t'as une idée en tête, hein. Bah, je me renseigne juste sur le sujet qui... Nous avons réussi à entrer dans la porte de l'amphi au moment où monsieur Labarde allait fermer la porte. Du coup, c'est où? Ok, on va juste passer le cours, puis après, on va arrêter là, hein. Nous sommes installés et on continue à discuter à voix basse. Tu vas vraiment faire de l'urbex, Shani? Ben, je vais juste faire 1 ou 2 maisons dans cette semaine et on verra si ça me plaît. Mais comment t'as fait pour trouver plusieurs maisons abandonnées? J'ai mes sources. Puis, c'est pas illégal, ça? À vrai dire, si, mais je ferai en sorte de ne pas me faire attraper. C'est certain que c'est plus rassurant tout d'un coup.
Bonjour, bienvenue au cours d'art antique et médiéval. Ça commence déjà. J'imagine qu'à présent, vous avez choisi votre sujet de mémoire. Nous allons donc revoir quelques basiques, histoire que vous les ayez bien en tête pendant votre rédaction. Mais j'ai rien choisi du tout, moi. J'ai aucune idée du sujet que je vais aborder. J'ai balayé la salle de guerre, personne ne semblait s'agiter à part moi. Bah oui, non mais attends, tu t'étonnes, mais c'est sûr, mais attends, je veux dire, t'as pas choisi ton sujet de mémoire et tout. Jenny boit déjà dans les paroles du professeur. J'ai essayé de calmer le stress qui commençait à s'emparer à moi. Ce soir, je me mets au travail et je règle le problème du sujet de mémoire. J'ai réuni toutes mes capacités de concentration pendant 4 heures jusqu'à ce que Monsieur Leban annonce la fin du cours. Ouh, 4 heures, ouh, ça fait mal, parce que nous, 4 heures, c'est aussi un DST de maths. C'était hyper intéressant, l'art celtique est tellement mystique. Je vais sûrement faire mon mémoire sur ça. Tu n'as pas choisi ton sujet de mémoire, toi non plus? Si, à vrai dire, j'ai déjà rédigé un mémoire en béton sur l'écriture runique, mais j'hésite encore. T'as déjà rédigé un mémoire? Oui, je dors pas trop la nuit, donc j'en ai profité. Cette information me fait paniquer tout d'un coup. Je suis la seule à pas avoir réfléchi sur ce sujet. Nous sommes sortis de l'amphi pour rejoindre la cour. Oh là là. Ah, et en plus j'ai dit que j'allais arrêter. Bon, attendez. Je sors juste de la cour, puis après, je vous promets, j'arrête. C'est seulement 120 pages. Quand tu connais ton sujet, ça se fait très facilement. Seulement 120 pages. Tu sais que moi... enfin, vous savez que moi, je dois faire... une trentaine de pages pour le TPE, donc c'est un truc qu'on doit faire en première. Vous n'aurez plus l'année prochaine, hein, à partir de ceux qui sont en seconde maintenant. Mais en gros, tu dois rédiger un truc, t'es en groupe, et en gros, tu dois rédiger un truc de 30 pages où t'as travaillé toute l'année en fait. Mais après, c'est vrai que 120 pages, tu le travailles sur plusieurs années, donc à vrai dire, ça devrait se faire en fait. Mais tu peux peut-être inclure le Berk comme une forme de performance contemporaine quelque part. Tu me fais paniquer avec ton histoire de mémoire. C'est une bonne idée pour l'Urbex, ça peut être génial. Tu me fais un peu aller visiter des endroits abandonnés toute seule, ça peut être dangereux. Ouais, moi je dirais, ça me fait paniquer cette histoire de mémoire quand même. Pourquoi ça? J'ai rien écrit du tout, j'ai même pas choisi de sujet, comment je vais faire? Comme la plupart des étudiants, c'est le bon moment pour choisir. Non, je vais juste dans la cour, puis après promis, j'arrête. J'ai hâte pour ce soir. Avec un peu de chance, je vais tomber sur un trésor inestimable ou un fantôme dans une maison hantée ou tu vas te faire poursuivre par un psychopathe avec une hache. Trésor inestimable, je reconnais que c'est pas mal. Je dirais pas non à un abandon de poste de café pour des vacances aux Caraïbes. C'est quoi le rapport? Ouais, bon, ok. Ouais, ça peut être pas mal, mais bon, après... Oui, on va tomber sur une carte qui va nous amener au trésor et au beau milieu de l'océan Indien et on sera pirate richissime. Tu m'accompagnes alors? Je sais pas, je me vois pas avec une jambe de bois et un cache-œil. J'ai l'impression que c'est le genre d'ambition que j'avais à 6 ans. Mais non! Plus de ça. Pourtant, je suis sûre que tu les porterais très bien. Tout te va à toi. Ouais, il en faut plus pour me convaincre quand même. Salut Shani, salut Océane, vous allez bien? Oh Rosa, je t'avais pas vu, on était en train de parler de... Dis, j'ai besoin de te parler. On peut se voir s'il te plaît, c'est important. Ouais, tout va bien? Ouais, mais je voudrais juste discuter. Punaise! En fait, la Rosa, on dirait moi et mon état d'esprit en ce moment. Bien sûr, Shani et moi allons au réfectoire, viens avec nous, on pourra parler là-bas. Tu veux qu'on aille au parc tous les deux? Oui, Shani, je suis désolée, je te rejoins après un cours. Tu veux qu'on aille au parc tous les deux? Eh bien... Bon bah, plus tard les filles, j'espère que tout va bien, Rosa. Désolée, Shan, on se voit plus tard, c'est promis. Elle était déjà loin. Maintenant que j'y pense, Shani a beau me parler de sa colocataire, je ne vois toujours pas avec qui elle est pour l'instant. J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas qu'avec moi qu'elle traîne dans le campus. Mais je suis tournée vers Rosa. Tout va bien, mais t'es pâle. Ne parlons pas ici. On n'a qu'à aller dans un endroit où personne ne peut nous entendre. Dans la boutique de Leg, il y a des réserves où on sera tranquille. Tu commences à me faire flipper. Tu as mangé là-bas parce qu'il faut que je retourne en cours après. Si Shani me répéterait à personne, tu peux avoir confiance en elle, ou si c'est vrai, une bonne amie. Mais j'avoue, mais elle commence à me faire flipper. Tu commences à me faire flipper. Ne perdons pas de temps, viens. Là, c'est bon, je flippe pour de bon. C'est Anne. Pardon, allons-y. On a passé le portail de la fac en trottinant. Rosa ne parlait pas et se rongeait les ongles en marchant. Alexis a dit qu'il nous rejoindrait là-bas aussi. Ok, ça marche. C'est si grave que ça? Parce que je commence vraiment à me poser des questions. Mais non. Enfin, non. Mais... Oh, on en parlera là-bas, je te dis. Bon, très bien, très bien. Et les amis, on va s'arrêter là. Ah!
Franchement, j'ai pas envie de m'arrêter là, mais c'est juste que là, mes PA ils commencent un tout petit peu à me manquer, si vous voulez mon avis. En plus, je pense que ça va faire quand même assez longtemps en fait en termes de vidéos. Donc, on va s'arrêter là, les amis. Et du coup, voilà. J'ai pas envie, enfin voilà, j'ai pas envie de trop du coup vous allonger le truc. C'était un très bon épisode pour l'instant. Enfin, très bon épisode. C'était un bon épisode. On a pu avoir une petite interaction avec Yoon. C'est trop mignon du coup. Ouais, bah du coup, je suis contente d'avoir eu une interaction avec Yoon. Bah on verra du coup pour le prochain épisode ce que Rosalia a à nous dire parce que franchement ça m'inquiète en fait de comment elle l'a dit, etc. Bon, du coup j'attends vraiment le prochain épisode de voir ce qui va se passer. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, l'épisode vous aura plu, et en tout cas je vous dis à la prochaine, salut.